Bonjour, shalom, je suis serviteur de Dieu, Alan Rich. Bienvenue sur ma chaîne de YouTube Preacher Alan Rich. Et vous pouvez également me regarder cette émission sur tvjesuschrist.com et également m'écouter sur radiojesuschrist.com. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qu'on me demande depuis très longtemps. C'est le sujet de l'enlèvement ou de l'enlèvement de l'Église. Nous allons répondre à beaucoup même de questions, et en priant, en préparant cette émission, il va y avoir aussi des révélations prophétiques. Donc ce n'est pas seulement d'une manière doctrinale, dogmatique, que je vais exposer cela. Nous allons voir donc déjà qu'est-ce que c'est que l'enlèvement, quand se passera l'enlèvement, se passera-t-il? Qui sera enlevé? Qui sera laissé? Que se passera-t-il pour ceux qui seront enlevés? Que se passera-t-il pour ceux qui seront laissés? Comment faire partie de ceux qui seront enlevés? Où est-ce que cela se passera-t-il? Sera secret? Visible? Connu ou pas? Comment est-ce que cela va se passer? Pourquoi doit-il y avoir un enlèvement? Que se passera-t-il dans le monde pendant cet enlèvement? Que se passera-t-il dans le monde après l'enlèvement? Et que se passera-t-il dans les cieux pendant cet enlèvement? Alors, vous voyez, cela ne va pas être un message, un enseignement de 3 minutes. Certains disent que cet enlèvement est une invention des protestants, donc qui existe depuis 500 ans, parce que les catholiques n'en parlent pas, et que ce n'est pas biblique. Nous verrons bibliquement. Certains autres pensent que cet enlèvement est symbolique, d'autres croient à cet enlèvement physique, mais il y a 3 interprétations différentes. Je ne veux pas rentrer dans des mots techniques, théologie, donc je vais rester simple. Il y a ceux qui croient que, comme moi, l'enlèvement est fait avant la tribulation. Il y a d'autres qui croient que l'enlèvement se fera au milieu des 7 ans, c'est-à-dire 3 ans et demi, juste avant l'apparition de l'Antéchrist. Et il y a ceux qui croient que l'enlèvement se fera à la fin. Alors, comme c'est une étude de base, je ne veux pas démonter les différentes croyances. Laissez-vous guider par le Saint-Esprit, demandez au Saint-Esprit de vous guider dans toute la vérité. Je vais vous montrer avec une image pour bien être clair et être sûr que nous parlions de la même chose. Parce qu'il y a des termes dans la Bible qui peuvent paraître être les mêmes ou qui peuvent être interchangeables et qui ne le sont pas. Donc, pour être clair, l'enlèvement, je ne suis pas en train de parler du jour du Seigneur. C'est très important. Je vais expliquer plus tard. Je ne suis pas en train de parler du retour de Jésus, le retour final. Parce que on peut considérer cet enlèvement comme un retour, donc le premier retour, parce qu'on parle, et moi j'en ai parlé, il y en a qui ont été confus, qu'il y a 2 retours. Et beaucoup de chrétiens m'ont dit non, il n'y a qu'un. Quelle est cette nouvelle doctrine? Nous allons voir dans les Écritures que cet enlèvement est le premier retour du Messie, mais celui-là ne sera pas visible. C'est pour ça qu'on parle souvent d'un enlèvement secret. Mais cet enlèvement ne sera pas du tout secret, je vais en parler, mais il n'est pas visible, parce que des personnes m'ont dit, cet enlèvement, tout œil le verra, comme la lumière du sud au nord passe, tous ceux qui ont percé le Sauveur le verront de ses yeux. Ça, c'est le retour final, ce n'est pas l'enlèvement. Je vais bien expliquer ça pour savoir de quoi nous parlons. Cet enlèvement
est-il partiel? Seulement une partie des chrétiens, des enfants de Dieu, de l'Église, sera enlevée? Nous allons voir, déjà nous allons commencer avec le croquis. Alors, ce croquis n'est pas proportionnel. J'essaie d'être le plus simple possible. Regardez votre écran, désolé si vous m'écoutez sur Radio Jésus-Christ. Ça, c'est le début de l'humanité. Donc, entre ici et ici, nous avons la première alliance. Nous avons Dieu qui se révèle, nous avons Dieu qui parle des temps de la fin, dans Daniel par exemple, dans Zacharia, peut-être Zacharie en français. Et il parle du jour de la colère, du jour du Seigneur. Et il parle donc du terme « les temps de la fin ». Tout ceci est écrit dans la Tanakh, ce que les chrétiens appellent l'Ancien Testament. Comme vous le voyez ici, numéro 1, vous le voyez là, il y a la venue du Sauveur, de Yeshua. Yeshua, c'est en hébreu, qui veut dire sauveur. Jésus ne veut rien dire, mais j'ai expliqué nombre de fois pourquoi on appelle Yeshua de 2000 manières différentes, dans 2000 différentes langues et dialectes. Quand est-ce que cela s'est passé? Il y a 2000 ans. Et à partir de ce moment-là, nous sommes rentrés dans la période que la Bible appelle les derniers temps, que la Tanakh ou l'Ancien Testament a nommé derniers temps. Nous allons voir cela bibliquement, évidemment. Je vais vous prouver et vous démontrer. Jésus a vécu, Yeshua, il est mort, il est ressuscité, il a construit son Église, il a envoyé son esprit, et là, il y a un temps dans lequel nous sommes. On appelle souvent en théologie le temps de la grâce, le temps pour évangéliser, pour sauver des âmes. Et prophétiquement, le prochain événement qui doit se passer, chronologiquement, je suis sûr qu'en vous, vous avez plein de pensées, d'idées, d'images. Ah oui, le faux prophète, ah oui, l'antéchrist, l'antichrist, ah oui, le gouvernement mondial, la marque de la bête, il y a les trompettes, les 7 trompettes, les 7 sceaux, les anges, les chevaux. Oh, il y a tellement de choses, je suis confus. Alors, il n'y a pas du tout à être confus. Pourquoi? Parce qu'on n'en est pas du tout encore là. Nous allons voir bibliquement. La prochaine chose qui doit se passer prophétiquement, regardez votre écran, c'est l'enlèvement. Il n'y a rien de particulier prophétiquement qui va se passer avant l'enlèvement. Ah oui, l'apostasie, mais l'apostasie, on y est déjà. L'apostasie des chrétiens qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, qui préfèrent obéir à leur chair plutôt qu'à obéir à Dieu, qui ne veulent pas se repentir, etc. Bon, mais ça, elle était progressive, mais elle existait déjà au premier temps de l'Église. Mais chronologiquement, au niveau d'un temps, cet événement de l'enlèvement, on ne sait pas à quel moment il peut arriver. Nous allons voir les versets. Il peut arriver à tout moment et d'une manière soudaine. Il n'y aura aucun signe avant-coureur. Il n'y aura aucun signe physique, spirituel. Et si, et ça arrive sans cesse, un prophète, entre guillemets, de Dieu, vous dit « Dieu m'a dit, je ressens que, regardez les événements autour de nous, il est logique que, nous y arrivons bientôt, c'est obligé que cela soit tel mois, telle année, ou c'est obligatoire que ça va être dans l'année, dans les 10 ans à venir », c'est un faux prophète. Parce que la Bible, nous allons le voir, dit que cette date, même Yeshua, même le Fils de Dieu, il sait toute chose, et une chose qu'il ne sait pas, c'est l'heure et le jour de cet enlèvement. Il n'y a que le Père. Vous pouvez ne pas être d'accord, j'ai eu maintes discussions avec des chrétiens qui disent qu'ils ne sont pas d'accord avec ça, mais c'est dans la Bible. Ce n'est pas un point de vue, c'est dans la Bible, nous allons le voir, pour ceux qui resteront. En général, alors prophétiquement, dans les temps prophétiques par rapport, je ne veux pas compliquer, mais je fais juste une parenthèse.
par rapport au fait de l'Éternel, il y a une logique de dire qu'il arriverait pendant la fête de septembre ou octobre. Si vous ne savez pas de quoi je parle, allez voir la présentation simple et basique des 7 fêtes de l'Éternel sur Internet ou YouTube. Vous tapez le mot Alan Rich et fête avec un S, fête de l'Éternel. Et il y a eu maintes fois des prophéties disant pas peut-être que, mais c'est pour cette année. Et là, maintenant, j'ai vu hier sur YouTube, là je vous parle l'été 2021, des prophètes, entre guillemets, ont déjà commencé à dire que Yeshua allait arriver en septembre 2021. Moi-même, j'avais fait en 2020, je crois, 6 mois avant, un avertissement, une vidéo, vous pouvez la voir normalement sur l'écran, tellement il y avait de conviction avec des versets bibliques que Yeshua devait arriver mathématiquement en octobre 2020. J'ai fait une vidéo en expliquant cela n'est pas possible. J'ai donné des versets. Il y a eu une confusion monstre par rapport à cette vidéo et ce message. Parce que quand il y a des choses extrêmement importantes qui menacent le diable met de la confusion. Donc, cet événement, nous allons le voir bibliquement, n'a pas de signe avant-coureur. Alors, le sujet étant ce point 2 et l'enlèvement, je suis quand même obligé, regardez l'écran, de parler un peu juste de ça, parce qu'il est difficile de parler de l'enlèvement sans vraiment parler de la suite, mais je vais le faire succinctement. Parce que juste après l'enlèvement, ici, il va se passer quelque chose de très important qui s'appelle, dans cette partie, la tribulation. C'est un autre sujet. Si vous voulez que je fasse un enseignement sur la tribulation, demandez-moi. C'est beaucoup plus complexe que l'enlèvement. C'est une période de 7 ans, donc 3 ans et demi, et c'est dans cette période, après l'enlèvement, qu'il y aura toutes ces persécutions, qu'il y aura l'antéchrist, qu'il y aura le faux prophète, qu'il y aura les guerres contre Israël, qu'il y aura le nouvel ordre mondial établi, la marque de la bête, les persécutions, et que un tiers de l'humanité périra, etc., etc. Et la finalité de cette tribulation, c'est le point 3, c'est le retour du Messie, de Yeshua, sur le mont des Oliviers à Jérusalem, pour établir son royaume pendant 1000 ans, à partir d'ici. Ça s'appelle le millénium, et j'ai déjà fait une vidéo expliquant cela. Est-ce que c'est sur la terre, est-ce que c'est dans les cieux, bon, etc. Vous tapez les mots Alan Rich, millénium, et vous tombez sur l'étude biblique. Alors, l'enlèvement, quoi? Qu'est-ce que c'est? L'enlèvement, c'est, à un moment donné, l'Église de Christ, les croyants, les chrétiens, peu importe comment vous les appelez, sont sans préavis, sans signe avant-coureur, et d'un clignement d'œil, c'est très important, enlevés dans le ciel. Ils disparaissent de la terre. Leur corps disparaît, parce que c'est une résurrection. C'est un clignement d'œil. On va voir dans le verset après comment c'est traduit en français, mais le terme, justement, c'est en clignement d'œil. Parce que on voit souvent, peut-être vous avez vu, il y a plein de vidéos, je ne sais pas en français, mais en anglais, si vous cherchez, des très bons courts-métrages de très bonne qualité qui montrent vraiment des gens, voilà, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe là? À New York, un avion s'est écrasé parce que le pilote s'est évaporé, et là, des gens ont disparu dans une église, et un train a déraillé, et on voit les gens lentement monter au ciel, et le monde entier qui les regarde monter. Non, c'est pas biblique. Bibliquement, en un clignement d'œil, c'est-à-dire les gens disparaissent. Quand cela se passera-t-il? Je l'ai expliqué. Personne ne le sait. Personne ne le sait. Et ça peut donc arriver à n'importe quel moment. Qui sera enlevé? J'ai expliqué que c'était l'Église et les chrétiens, mais est-ce que donc
tous les gens qui font partie d'une église, qu'elle soit catholique, protestante, orthodoxe, messianique, ou ayant son nom inscrit dans une église ou sur le siège d'un banc d'église sera enlevé. Tous ceux qui disent « Seigneur, Jésus est mon Seigneur, Dieu est mon Dieu, je crois qu'il est mort sur la croix pour moi », non. Nous allons voir, bibliquement, c'est l'église spirituelle, des pierres vivantes. Tous ceux qui se revendiquent de l'église de Christ ou tous ceux qui se revendiquent de Christ ne sont pas de Christ. Dieu connaît les siens. Dieu connaît ses enfants. Il y a dans ce peuple de personnes qui connaissent la vérité, c'est-à-dire qui savent que Yeshua est le Sauveur, qu'il est le Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est mort pour les péchés, et que s'ils croient, ils seront sauvés. S'ils ne croient pas, ils iront dans les temps de feu. Parmi ces gens, il y a ce que la Bible appelle des boucs. Il y a les brebis, c'est-à-dire obéissantes à Yeshua, et les boucs. D'ailleurs, Yeshua lui-même a dit « Mais ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume de Dieu, mais seuls ceux qui font ma volonté. » Et des gens diront « Mais Seigneur, mais j'ai chassé des démons à ton nom quand même. J'ai prié pour des malades, j'ai évangélisé, Seigneur. J'étais pasteur, j'étais prophète, j'étais un ministre, j'étais un chrétien, ceci, cela. » Et Yeshua dit « Arrière de moi, je ne vous connais pas, vous qui pratiquez l'iniquité. » Et justement, là, nous saurons qui étaient à ce moment-là les vrais enfants de Dieu et les personnes déguisées qui ressemblent, qui ont la connaissance, mais qui ne sont pas converties. Ce sont par exemple des personnes qui ont fait une conversion intellectuelle, philosophique, religieuse, superficielle. Ah bon, Jésus il est mort sur la croix pour que ma vie soit meilleure? Ah bon, en croyant Yeshua, je vais enfin trouver du travail, je vais enfin trouver un mari, une femme, je vais enfin devenir beau et intelligent, et tout va me réussir et j'aurai de l'argent sur mon compte en banque. Je me convertis. Mais qui ne sont pas nés de nouveau et qui, dans tous les jours de leur vie, désobéissent volontairement à Dieu, n'écoutent pas les avertissements du Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu qui essaye de les convaincre de péché, de justice et de jugement, l'Esprit de Dieu directement ou par la parole de Dieu, par les circonstances, par des serviteurs et des servantes de Dieu, essaye de les convaincre d'abandonner un péché connu qu'ils peuvent abandonner, et ces personnes se moquent de la parole de Dieu et disent « Oui, Dieu a dit que j'irai pas au paradis pour ça, mais je suis plus intelligent que Dieu et mes pensées sont plus importantes que les pensées de Dieu et la Bible. Dieu est amour, de toute façon, il va pas garder sa parole, Dieu est un menteur. » Et bon, voilà. Donc, les personnes, à ce moment-là, qui sont les enfants de Dieu nés de nouveau, guidés par l'Esprit de Dieu, seront enlevés. Qui sera laissé? Bien donc, une partie, peut-être une grande, je ne sais pas, de ces chrétiens qui ont de la connaissance et qui réaliseront là que ce qui s'est passé et qu'il est trop tard. Et les païens, les satanistes, les athées, voilà, etc., les New Agers, et tout le reste du monde. Pour ces chrétiens laissés, ça va être terrible. Ça va être un wake-up call. Parce que, à partir de là, pour eux, les 7 ans qui viendront vont être terribles. Ils vont énormément souffrir et le seul moyen d'être sauvés, c'est de passer par la persécution et verser leur sang. Et éventuellement d'être étêtés, c'est-à-dire qu'on leur coupe la tête. J'en parlerai, si vous le voulez, dans l'enseignement sur la tribulation. Mais il y aura encore une possibilité de salut, payé très cher.
beaucoup de gens, beaucoup et souvent, me posent la question, je pense qu'ils ont vu des vidéos sur l'enlèvement, ou des enseignements. Apparemment, leur plus grande crainte dans la vie actuelle, c'est « Est-ce que je vais être enlevé? Comment être enlevé? J'ai peur de l'enlèvement. » Ce que vous devez comprendre, il y a une chose que vous devrez avoir encore plus crainte que l'enlèvement, c'est votre propre mort. Parce qu'il y a plus de chances mathématiquement que vous mouriez, que vous soyez enlevé. Pourquoi? Parce qu'à chaque seconde qui passe, vous pouvez mourir. Votre cœur peut s'arrêter. Alors que l'enlèvement, c'est une fois et on ne sait pas quand. Et si vous n'êtes pas enlevé, ça va être terrible. Mais par le prix de votre vie, vous pourrez être sauvé. Mais si vous mourrez dans vos péchés, il n'y a plus de salut. Il n'y a plus de repentance. Vous pouvez pleurer votre âme dans le séjour des morts, dans l'enfer, et supplier Dieu. C'est pour ça qu'il ne faut pas se moquer. Arrêtez de vous moquer, de repousser à demain. On ne parle pas d'un mauvais moment, on ne parle pas de mauvaises vacances, on ne parle pas de passer sa vie dans un hôpital ou dans une prison ou même dans une salle de torture, on parle de l'éternité. Ensuite, que se passera-t-il pour ceux qui seront enlevés? La Bible est claire, nous allons le voir dans les versets. Nous serons instantanément changés et nous irons dans la présence de Dieu. Au même moment, enfin juste avant, doctrinalement parlant, les morts en Christ ressusciteront. C'est-à-dire, la première phase, la première chose qui se passe à l'enlèvement, les âmes dans ce que vous appelez le séjour des morts, dans le Sheol, qui sont sauvées, ressuscitent. Yeshua vient invisiblement aux yeux des hommes enlever les siens, et donc nous serons pour toujours avec le Seigneur, où qu'il soit. C'est pour ça que nous vivrons le millénium. Nous viendrons avec lui dans le retour. Nous arriverons et nous atterrirons au mont des Oliviers, à Sion, à Yerushalayim, en Israël. Pour comprendre cela, allez voir ma vidéo « Que se passe-t-il après la mort ?» Vous tapez Alan Rich, mort et Bible, où avec un schéma très, très simple, j'ai expliqué ces choses. Alors, que se passera-t-il pour ceux qui seront laissés? J'ai répondu en partie. Alors, je commence par les non-chrétiens, ou ceux qui ont une connaissance intellectuelle de la Bible, mais qui sont vraiment antichristiques. Il faut comprendre qu'à ce moment-là, c'est l'Église spirituelle de Christ qui est enlevée. Donc, le Saint-Esprit sera enlevé. Je sais que certains sont en train de penser « c'est scandaleux, l'Esprit de Dieu est partout, comment pourra-t-il être enlevé ?» Je parle de la présence de Dieu. Il y a actuellement sur la terre, dans les sociétés, une force, une puissance qui empêche le diable de faire tout ce qu'il veut. Et c'est la présence de Dieu au travers de son Saint-Esprit, au travers de son Église. Il a dit « le royaume de Dieu est au milieu de vous ». Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsque nous ne serons plus là, la présence ne sera plus là. Donc, d'un coup, le diable va pouvoir se déchaîner. C'est pour ça que les choses vont s'accélérer. On peut se dire, mais ça fait des milliers d'années, c'est comme l'an, puis tout d'un coup, vous me dites qu'en 7 ans, dans la tribulation, tout va être concentré. Oui, parce que là, le diable va avoir les mains libres. Totalement. Le diable a 2 moments où il a les mains libres, pendant la tribulation de 7 ans et à la fin du millénium, pour un peu de temps encore, il est lâché sur la terre. Donc, il y a maintenant, spirituellement, beaucoup ne perçoivent pas, il y a des choses que des hommes ne peuvent pas faire, ne peuvent pas penser. Il y a les esprits dans les hommes qui sont empêchés parce que l'Esprit de Dieu est là. Donc il va y avoir un changement
Ça, c'est prophétique, je vous explique. D'atmosphère spirituelle, immédiat. Donc, les personnes qui restent, qu'ils soient chrétiens ou pas, n'auront plus le même discernement, ne se diront pas « Ah tiens, hier il s'est passé ça, je vais analyser la situation par rapport à mon état intellectuel ou spirituel de hier, parce que ça ne sera plus the same game, ça ne sera plus le même jeu, c'est une autre ligue. » Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, parce que je réfléchis, je réponds à certaines choses plus tard. Donc, pour moi, il y aura des chrétiens sincères qui vont, avoir, si j'ose dire, une crise cardiaque spirituelle. Ça va être un choc. Et ils vont commencer à lire les Écritures. Et là, ils vont commencer malheureusement à se repentir. Avant ça, il y en a qui vont, mais ils s'en fichent. Ils écoutent, ils sont imperméables aux directives et aux invectives du Saint-Esprit. Ils sont Holy Spirit proof. Là, ils vont se mettre à genoux. Là, peut-être qu'ils vont écouter des vidéos, des enseignements, ils vont les mettre en pratique. J'espère que là, il n'y a pas une personne qui est en train de m'écouter après l'enlèvement et qui est en train maintenant de mettre en pratique et de se repentir en se disant « Mais pourquoi je ne l'ai pas fait avant ?» Il y a d'autres chrétiens, plus intellectuels, plus religieux, voilà, qui continueront à croire l'interprétation de ce que le monde va dire. Parce qu'il y aura de la confusion. Qu'est-ce que le monde va dire? Qu'est-ce que le monde peut dire? N'oubliez pas que l'atmosphère spirituelle sera différente. Le ton va changer dans les médias. Les esprits mauvais vont prendre encore plus de pouvoir qu'ils n'ont actuellement dans les médias. Donc, ceux-ci vont dire « Ah, enfin, nous avions raison, ce sont les extraterrestres, nous le savions depuis des dizaines d'années, voici la preuve, les extraterrestres ont pris des personnes. » D'autres, New Age, chrétiens ou pas, vont dire il y a eu un éveil spirituel, ils ont été les dieux de la nature. Bon, voilà. Et les gens vont adhérer. Les gens vont croire. Parce qu'il y aura cette puissance d'égarement et de mensonge sera encore plus puissante et les gens vont croire aux mensonges. Comme c'est le cas maintenant, mais encore plus. Certains médias, bon, en France, ce n'est pas le cas, mais par exemple aux États-Unis, moi je regarde surtout des vidéos des États-Unis, qui connaissent très bien la Bible, mais qui se moquent de la Bible. Certains ne se repentiront pas. Ils riront en disant « Ah tiens, cette histoire d'enlèvement, maintenant les chrétiens vont nous faire croire que c'est l'enlèvement. » Il va y avoir des gens mystiques, des esprits de mysticisme, etc., etc., etc. Alors, la suite, j'en parlerai dans l'enseignement, si vous le voulez, de la tribulation. Comment faire partie de ceux qui seront enlevés? Très bonne question, merci de m'avoir posée. Aujourd'hui, regardez dans le dictionnaire la signification du mot « aujourd'hui ». Et pas avant minuit, à la fin de la vidéo, voire maintenant, vous mettez sur pause. Repentez-vous. Mettez votre vie en ordre. La repentance, ce n'est pas seulement dire « Oups, oui, jusque-là, je me cachais à moi-même, mais bon, je reconnais que j'ai péché. » La repentance, c'est pas « j'arrête », c'est déjà pas mal. La repentance, c'est le regret amèrement, profondément, avec le fruit de la repentance, qui est la réparation. Vous avez volé de l'argent une fois ou pendant des années à quelqu'un, vous allez confesser, vous allez lui rembourser. Vous avez mal parlé, vous avez maudit des gens, vous avez calomnié des gens. Ne dites pas simplement « j'arrête ». Ce n'est pas ça de la repentance. Vous allez vous humilier, vous demander pardon et dire « pardon, je ne savais pas, j'étais en colère, j'étais amer, je ne connais pas cette personne, j'ai réparé ce que vous avez
cassé par votre péché. La repentance n'est pas une chose facile, surtout pour les personnes qui, chaque fois qu'on leur dit de se repentir, s'endurcissent encore un peu plus, se moquent un peu plus, et disent ah, 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 ou bien oui, je sais, un jour. Et en fait, leur cœur de plus en plus s'endurcissent et il y a des personnes arrivées à un point où ils se disent maintenant je vais me repentir et ils ne le peuvent plus. Parce que leur cœur est devenu tellement dur qu'ils ne trouvent plus le chemin de la repentance. On ne se moque pas de Dieu. J'aimerais qu'aucune personne ne soit en train de m'écouter après l'enlèvement. Et j'aimerais que toutes les personnes qui m'écoutent maintenant, obéissent à la parole de Dieu et au Saint-Esprit et soient enlevées. J'aimerais que vous veniez me voir au jour du jugement, ou après, on aura le temps pour l'éternité, dans le royaume de Dieu, dans la Jérusalem, la Yerushalayim céleste. Vous me disiez, vous savez, c'est grâce à vous que je suis là et que je ne suis pas dans les temps de feu. Ça me fera plaisir. Question suivante, où est-ce que cela se passera ? Est-ce que cela sera local ? Est-ce que cela sera dans des pays chrétiens, dans des villes où il y a des centaines d'églises ? Est-ce que cela se passera dans des pays musulmans, bouddhistes, hindouistes en Inde, les athées, les mécréants ? C'est mondial, c'est global, parce qu'il y a des enfants de Dieu partout. Dieu connaît les siens. Dieu sait où est chaque enfant de Dieu. C'est pour cela que je disais, quand on dit c'est secret, personne ne le saura. Non, personne ne le verra. Mais les conséquences seront là. Imaginez-vous des millions de personnes en une fois disparaître. Vous allez dans votre assemblée le Shabbat ou vous allez dans l'assemblée le dimanche et il n'y a plus personne. J'imagine si ça arrive un jour de la semaine, vous dites je vais vérifier le Shabbat ou le dimanche. Vous arrivez, il n'y a plus personne, vous êtes le seul qui est resté. Ou bien tous les membres sont là. Ou bien tout le monde est parti, il n'y a plus que le pasteur. Il va manquer des pilotes de ligne, des pilotes de train, des boulangers, des instituteurs, des inconnus, des millions de personnes sur toute la planète. Je pense qu'il y aura des surprises. Tiens, qu'est-ce que tu fais là, toi ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Mais alors là, vraiment, j'aurais pensé que tu ne serais pas là. Tiens, moi aussi, tiens. Qu'est-ce qu'on a fait de faux ? Vous ne vous êtes pas repenti, vous n'avez pas mis votre vie en ordre, vous n'avez pas obéi à Dieu, vous êtes resté sur vos positions, vous avez suivi les penchants de votre cœur plutôt que les invectives et les directives du Saint-Esprit. Vous avez résisté à Dieu, vous avez eu le cou raide, c'est pour cela que vous êtes resté. Comment cela se passe-t-il ? Alors, j'ai répondu pratiquement à cette question avec tous les détails que j'ai donnés. Je ne vois pas ce que je pourrais rajouter de plus. J'ai expliqué comment cela se passe. Pourquoi y a-t-il cet enlèvement ? Ça, c'est une question, je suis très content que vous me l'ayez posée parce que moi, personnellement, je n'ai jamais entendu de personne parler de cela. C'est assez simple. Et c'est en rapport à une prophétie de Yeshua, de Jésus, dont nous allons lire après, où il est dit « Ne vous inquiétez pas, je vais vous préserver ». Les 7 ans de tribulation vont être tellement difficiles, il n'y a jamais eu pareil sur la terre. Si vous lisez l'Apocalypse, qu'est-ce qui va se passer ? J'en parlerai dans la vidéo sur la tribulation. Dieu dit « Non, ça c'est trop pour mes enfants, je ne veux pas qu'ils passent par là ». Il veut nous préserver, nous garder parce qu'il nous aime. Les chrétiens qui restent, ce n'est pas que Dieu ne vous aime pas. Il vous a donné plein d'avertissements, il a tout fait pour que vous soyez enlevés. Il y a des serviteurs de Dieu,
moi inclus, je fais tout, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas. Je me dis, est-ce que je m'exprime assez bien? Est-ce qu'ils comprennent? Est-ce que je fais une erreur qu'ils ne comprennent pas assez le danger, l'importance de ne pas obéir? Mais ces chrétiens n'ont pas écouté. Mais Dieu n'aurait pas voulu qu'ils vivent cette tribulation. Alors, que se passera-t-il dans le monde pendant ce temps? Alors dire pendant, bon, comme je dis, c'est un blink of an eye, c'est un clignement d'œil, il n'y a pas grand-chose qui peut se passer, mais je veux dire, dans la période peut-être de quelques jours après ou le jour même. J'ai répondu à cette question tout à l'heure, je suis en train de réfléchir, j'ai répondu en partie, je répondrai plus précisément dans l'étude sur la tribulation. Que se passera-t-il dans le monde après, c'est-à-dire une fois les quelques jours ou voilà, après l'enlèvement? Alors là, je répondrai à cette question dans l'étude éventuelle de la tribulation. Que se passera-t-il dans les cieux? Eh bien, comme je l'ai dit, nous allons le voir aussi bibliquement. Premièrement, les morts en Christ qui sont dans le Sheol, dans le séjour des morts, pas compliqué, dans le séjour des morts, ils ressuscitent. Yeshua vient nous prendre. Et donc, nous sommes tous les sauvés depuis Adam qui étaient morts et tous les sauvés qui étaient vivants. Nous sommes auprès du Seigneur où qu'il aille. Alors, une petite parenthèse, parce que je sens qu'il y en a qui ont dû frétiller quand j'ai dit tous les sauvés depuis Adam. J'entends déjà des personnes me dire « Mais non, avant la croix, personne ne peut être sauvé. Si vous voulez que je fasse une étude là-dessus, mais là, c'est trop complexe et on sort vraiment du sujet. » Mais je vous assure que c'est biblique, qu'il y a des personnes de la première alliance qui sont sauvées. Nous allons voir donc maintenant bibliquement, pour ceux qui sont encore là, félicitations. J'ai dit qu'il y aura un esprit de confusion, d'égarement, également chez les chrétiens. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, à partir du verset 9. Alors, vous pouvez lire le début du passage. Là, j'en parlerai plus en détail dans l'étude sur la tribulation, parce qu'il parle d'une chose, justement, qui vient après l'enlèvement. Il parle d'un impie. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, puisque Satan aura beaucoup plus de pouvoir et de puissance que maintenant, avec toutes sortes de miracles. Maintenant, avant l'enlèvement, le diable pourrait faire des miracles, il ne peut pas, il est retenu. Et il fera toutes sortes de signes. Actuellement, il ne peut pas les faire. Toutes sortes de prodiges mensongers. Il en fait déjà un peu, mais les gens verront qu'est-ce que c'est que Satan déchaîné. Et avec toutes les séductions de l'iniquité. Maintenant, si vous m'écoutez avant l'enlèvement, il n'y a pas toutes les séductions de l'iniquité. Et pourtant, vous rendez-vous compte du nombre de chrétiens? Moi, je me rends compte en parlant avec des gens sur Internet qui sont sous la séduction de l'iniquité. C'est ça l'apostasie. Nous sommes déjà dans l'apostasie parce qu'il y a des chrétiens mécréants. Il y a des chrétiens qui ont abandonné la foi, qui se disent chrétiens, mais qui ne marchent pas par la foi. Ils marchent par la vue. Il y a de la séduction, mais ça va décupler avec toutes. Actuellement, il n'y a pas toutes les séductions de l'iniquité. Il y a une partie. Mais après l'enlèvement, l'apparition de cet impie sera donc avec toutes les séductions de l'iniquité. Pour qui? Pour ceux qui périssent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ils ont entendu, ils ont entendu, ils ont entendu. On leur a dit d'accepter l'amour de la vérité. On leur a dit d'accepter l'évangile, la bonne nouvelle, de demander pardon, de se repentir, de se convertir à Yeshua et de changer de vie.
ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, et donc ils sont sous la séduction de l'iniquité et ils périssent. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement, afin qu'ils croient au mensonge. J'utilise souvent ce verset, même pour maintenant, parce que c'est vrai, parce que déjà, Dieu a déjà envoyé une puissance d'égarement, et les gens croient déjà au mensonge. Mais après l'enlèvement, imaginez. Ça confirme ce qu'il dit dans la première alliance, dans Deutéronome 28. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez lire tout le passage. Il y a une liste non exhaustive de tout ce qui arrive à une personne si elle obéit à Dieu et tout ce qui lui arrive s'il lui désobéit. Et au verset 15, donc jusqu'au verset 14, il explique les bonnes choses qui arrivent à ceux qui lui obéissent. Et à partir du verset 15, les mauvaises choses. Bon, là, je vais dire seulement 2 versets. « Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Donc là, il énumère. Mais là, je vais vous lire seulement le verset 28. « L'Éternel te frappera de délire, d'aveuglement, d'égarement d'esprit. » Il y a déjà, moi je n'arrête pas de dialoguer, de parler avec des personnes qui se disent chrétiennes ou je ne sais pas, c'est eux qui savent, et Dieu sait, qui sont dans des délires, qui sont déjà dans l'aveuglement, qui sont déjà égarés spirituellement. Mais après l'enlèvement, cela sera pire. Alors, j'ai dit que l'Église sera enlevée, on va voir, 1 Pierre évidemment 2,5. L'Église, c'est comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. C'est ça la définition de la vraie Église, de l'Église de Christ. Ce n'est pas une Église locale, ce n'est pas une dénomination, fût-elle catholique, protestante ou orthodoxe. Alors Yeshua, Jésus, parle évidemment de cet enlèvement dans Matthieu 24. Matthieu 24, c'est un chapitre très important prophétiquement parlant, mais où il y a de la confusion parce que j'ai fait une étude biblique sur Radio Jésus-Christ et sur tvjésuschrist.com. Les choses sont souvent mélangées parce que ce que beaucoup ne réalisent pas, lisez vous-même et voyez si ce que je dis est vrai. En fait, les apôtres, au début du chapitre, lui posent 2 questions différentes. Et dans le même chapitre, il répond aux 2 questions. Et si on fait abstraction de cette question, de ces 2 questions, on se dit qu'il répond à une seule. Je ne veux pas rentrer, j'ai fait une étude longue là-dessus, je ne veux pas en parler maintenant, c'est juste pour que vous sachiez. Dans Matthieu 24, donc verset 31, Yeshua, en train de répondre, dit « Dieu, le Père, enverra ses anges avec le chauffard retentissant, ou bien la trompette retentissante. » Qu'est-ce que c'est qu'un chauffard voilà. C'est une corne comme ça. J'ai déjà parlé plusieurs fois de ce que c'est symboliquement. Et les anges rassembleront ces élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Vous voyez que ce n'est pas local. Et vous voyez qu'il parle des élus et non pas de tous ceux qui se disent chrétiens. Verset important, je saute au verset 36. Pour ce qui est du jour et de l'heure. Ah, personne ne le sait. Ni les anges dans les cieux. Les anges ne le savent pas. Les anges vont entendre une trompette, ils vont être aussi surpris. Ah, quoi ? Ah, c'est l'heure de l'enlèvement. Pas de signe avant-coureur dans les cieux. Personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils. Yeshua, Jésus, il ne le sait pas. Mais le Père seul. Pourquoi le Père seul ? Bon, j'en ai déjà parlé, je ne veux pas faire cette vidéo trop longue, mais j'ai déjà expliqué pourquoi. Verset 42. Veillez donc, puisque vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Il est dit qu'il viendra comme un voleur.
Ça ne sera pas le retour final pour le millénium, parce que là, tous les yeux le verront. Il viendra comme un voleur. C'est pour ça qu'il faut tout le temps être prêt. Et il est bien dit, vous ne savez pas à quel jour votre Seigneur viendra. Arrêtez d'écouter les messages qui vous disent quand le Seigneur devra venir ou pourrait venir. Nous voyons dans 1 Thessaloniciens 4, 15, 17. Voici en effet ce que nous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, c'est-à-dire les chrétiens qui ne sont pas décédés avant, nous les vivants restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même, Yeshua, Jésus, a un signal donné, je viens de lire, au son de la trompette, mais aussi à la voix d'un archange, et au son de la trompette de Dieu, du chauffard de Dieu. Dieu a un chauffard, oui. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel. C'est pour ça que je parle et des gens parlent de... C'est quand même une venue, mais on ne le voit pas de nos yeux. C'est un peu... Enfin bon, je ne veux pas compliquer doctrinalement. Mais vous voyez bien que l'avènement, c'est la venue du Seigneur. Nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Ceux qui sont morts qui? Ceux en Christ. Les non-croyants, les perdus qui sont maintenant dans le Sheol en enfer, ne ressusciteront pas à ce moment-là. J'en parlerai dans l'étude éventuelle sur la tribulation. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. C'est ce que je vous ai expliqué. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs, donc pas sur cette terre, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Et quand je vous ai dit que l'enlèvement, vous ne devriez pas en avoir peur, il finit en disant quoi? Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. C'est une consolation, c'est une superbe nouvelle, l'enlèvement, vous vous rendez compte? Il va y avoir quelque chose de terrible comme jamais il y en a eu sur la terre pendant 7 ans, et Dieu va nous préserver si nous sommes encore ici, nous enlever, nous préserver, c'est une consolation incroyable. Si vous avez peur de l'enlèvement, c'est que vous savez que vous n'êtes pas en ordre avec Dieu. Si vous me dites, alors qu'est-ce que je dois faire? Je vous ai expliqué. Mettez en pratique, obéissez, soumettez-vous à Dieu, cessez d'être un chrétien intellectualisé, un chrétien de doctrine, un apostat, un mécréant. Dieu veut que nous sachions que nous soyons enlevés. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Il ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance pour ceux qui dorment, c'est-à-dire les morts en Christ, afin de ne pas vous affliger, afin de ne pas être triste. Quand il dit au verset 15, « Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur », nous ne savons pas de quoi il parle. Peut-être que Yeshua en a parlé de son vivant, peut-être en a-t-il parlé quand il était ressuscité et qu'il a apparu plusieurs fois à ses apôtres, peut-être c'était dans une assemblée lors d'une parole prophétique. Tout est possible. Je regarde ce qu'il y a d'intéressant. Voilà, je crois que j'ai tout dit par rapport à ces versets. 1 Corinthiens 15, 51-53. Là, Paul parle du corps physique par rapport au corps céleste. Et il dit que notre corps physique ne peut pas vivre dans le monde spirituel. C'est pour ça qu'il doit être ressuscité, il doit être changé, ressuscité, corps, âme et esprit. Parce qu'il dit, ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang, donc le corps, ne peuvent pas hériter le royaume de Dieu. Et voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Alors il ne dit pas, nous ne mourrons pas tous parce que certains d'entre nous vont vivre comme ça dans leur corps éternellement, non. Mais nous serons changés en un instant. En quoi? En un clin d'œil. Ce que je vous ai dit au début. À quel moment? Au dernier chauffard, à la dernière trompette dont j'ai parlé plusieurs fois. Le chauffard sonnera, la trompette sonnera, et les morts ressusciteront
incorruptible. Parce qu'il a dit les morts en premier, ceux qui sont dans le Sheol, les sauvés dans le Sheol. Et nous, les élus qui seront ici-bas, nous serons changés parce qu'il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité puisque ce corps n'est pas immortel. 2 Thessaloniciens 2, 1, 3. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Yeshua Mashiach Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles, ou par quelques lettres qui diraient venir de nous comme si le jour était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on a vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce que l'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu, etc., etc. J'approfondirai dans l'étude éventuelle sur la tribulation si vous le désirez. Donc, pour ce qui concerne l'avènement, c'est-à-dire la venue de notre Seigneur Jésus-Christ au niveau de l'enlèvement et de notre réunion avec lui, nous vous prions de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Chaque année, des personnes disent « Yeshua va venir l'année prochaine, va venir ce mois ». Et chaque année, des gens croient. Mathématiquement, le plus proche que l'on en a été, c'était, je crois, il y a 2-3 ans, lorsqu'il y a eu une lune rouge, et il n'y en aura pas, et une direction des planètes, je ne trouve pas le mot, et il n'y en aura pas avant 20 000 ans. J'étais à Jérusalem pour ça, et là, mathématiquement, humainement, selon la sagesse humaine, c'est pas possible que l'enlèvement ne se fasse pas après ça. Je ne dis pas que j'y ai cru, d'ailleurs j'ai fait une vidéo, j'ai dit là on est vraiment mathématiquement, humainement, s'il y a un moment qu'on peut choisir, là c'est logique, mais il ne faut pas suivre notre logique. On verra ce que Dieu, il fait ce qu'il veut. J'ai eu raison de penser comme ça, vu qu'on est encore là 3 ans après. Et pourtant, il y en a qui se laissent facilement ébranler dans leur bon sens. Regardez ma vidéo que j'ai mise et en disant que Yeshua ne peut pas revenir en octobre 2020 et la majorité des gens ont écrit « Faux prophète, pourquoi dites-vous qu'il va revenir en octobre 2020 ?» Il y a une confusion, le bon sens, il est ébranlé. Ne pas vous laisser troubler, soit par quelques inspirations, par quelques paroles, par des gens sur Internet, par des livres, par des forums, ou par quelques lettres qui diraient venir de nous comme si le jour du Seigneur était déjà là. Non, il n'est pas là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Des gens se laissent avoir dans la séduction. Et il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Et que l'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Qu'est-ce que l'apostasie ? Il y a 2 choses dans ces temps de la fin. Il y a l'apostasie chrétienne, bon, on y est déjà depuis le début de l'Église, mais ça devient de pire en pire. Des chrétiens qui se disent être chrétiens, qui ont en fait abandonné la foi, alors qu'ils disent qu'ils l'ont, mais ils ne marchent pas par la foi. Ça, c'est fait, mais ça va être de pire en pire. Et que l'on ait vu paraître l'homme du péché le jour, le fils de la perdition, ça se fera après l'enlèvement. Donc je parlerai de ce verset et de ces versets dans l'autre étude. Aussi dans Tite, chapitre 2, verset 13, « En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur, Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ. » Je crois avoir tout dit, que j'ai parlé de toutes les bases, que je suis resté assez simple. Il y a plein de choses que j'aurais pu élaborer ou approfondir. Je pense que c'est une étude que j'aurais pu faire
en 5 jours de 8 heures d'enseignement comme certains sujets que j'ai traités, que j'ai fait en plusieurs jours. Mais là, je veux rester simple, je ne sais pas qui se trouve en face de moi sur Internet, quelle est la connaissance des personnes. Je pense que j'ai éclairci beaucoup de choses. Pour conclure, la chose la plus importante, c'est pas de bien connaître les doctrines, c'est d'obéir et d'appliquer à la connaissance que vous avez. S'il y aurait une seule série de vidéos que je devrais laisser sur Internet, on me dirait enlevez vos 4000 vidéos, sauf à vos yeux les plus importantes. Je laisserai ma playlist où il y a en 6 parties de 15 minutes l'explication complète pour que vous puissiez vous convertir, être sauvé, ou pour être sûr de l'être. J'encourage chaque chrétien, même si vous êtes là, oh, moi je connais déjà, je ne suis pas sauvé, je n'ai pas besoin de ça. Je vous demanderai, pour ceux qui le ressentent, le Saint-Esprit les pousse, allez voir cette série de 6 vidéos. Vous verrez, il y a un rideau jaune derrière moi. Et il y a aussi mon témoignage, comment Yeshua, Jésus, m'a sauvé. Pour moi, ce sont les choses les plus importantes. Et après l'enlèvement, si vous me regardez malheureusement après l'enlèvement, c'est ça qu'il faut aller voir. Allez-y très vite, parce que le diable, il aura beaucoup plus de droit d'enlever ce qu'il veut enlever, de laisser ce qu'il veut laisser. Je suis serviteur de Dieu Alain Rich et je vous bénis dans le nom tout-puissant de Yeshua Jésus. Shalom.